Dieu de gloire, je te rends grâce et te remercie en cet instant, Seigneur, en ton nom saint, au nom de Jésus. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, de nous conduire et de nous guider maintenant, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, et par ton Saint-Esprit pendant ces moments, pendant cette étude, Seigneur. Bénis chaque frère, chaque sœur qui va entendre cette étude, Seigneur, et que ta parole nous parle, Seigneur, et nous permette, Seigneur, d'être renouvelés, d'être renforcés, Seigneur, en ce jour, en cet instant. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, frères et sœurs, on va continuer donc notre étude. Alors, j'ai perdu un peu ma voix, mais je vais faire avec. On va continuer donc notre étude sur l'évangile de Jean et nous en sommes actuellement au chapitre 19. Donc, je vais vous inviter à prendre votre Bible dans le chapitre 19 qu'on va lire d'abord. L'évangile de Jean, chapitre 19. On est presque à la fin, voyez-vous, il reste 2 chapitres après celui-ci. Ça aura été un bon parcours jusque-là. Donc, je lis Évangile de Jean, chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Pourquoi je vous l'amène dehors afin que vous sachiez ?» Excusez-moi, je vais prendre mes lunettes un instant. Excusez-moi. Donc, verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate lui dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez vous-même et crucifiez-le. Car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Et il rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus, « D'où es-tu » mais Jésus lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas,
mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Et il y avait là un vase d'eau de vinaigre, un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les cornes restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate au secours. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on rompit les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la séparation des Juifs, parce que le sépulcre est très proche. Amen. Je vous prie de m'excuser encore une fois, j'ai vraiment plus de voix là. Ça commence à... Ça s'entend bien. Donc, je fais ce que je peux aujourd'hui pour partager la parole avec vous. Bien, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur la fin de l'évangile de Jean. On est sur le chapitre 19, sur les 21 chapitres de l'évangile. Donc là, on est directement sur la crucifixion du Seigneur. Donc, on va regarder à partir du premier verset, le verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêturent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Donc, ici, on voit que donc Pilate, vous savez qu'il ne voulait pas que le Seigneur soit condamné, puisqu'il savait qu'il était innocent. Donc, il a donc essayé de le libérer plusieurs fois, de plusieurs manières. Il a essayé de lui permettre d'être libre. Et une des solutions qu'il a trouvées, là, à ce moment-là, un peu désespéré et un petit peu malhonnête, ça a été de le traiter comme il l'a traité, c'est-à-dire qu'il a été battu. Le premier verset nous dit qu'il l'a fait battre de verges, c'est-à-dire qu'il a été fouetté, qu'il a été battu, un coup de bâton, un coup de fouet. Les soldats se sont moqués de lui, ils ont tressé une couronne d'épines, ils ont posé sur sa tête cette couronne et ils l'ont mis un manteau de pourpre. Ce sont les attributs du roi, la couronne et le manteau de pourpre, la couleur pourpre. C'était pour se moquer de lui, en fait. Parce que comme ils avaient entendu dire qu'il était le roi des Juifs, alors ils se sont moqués de lui et puis lui ont dit « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets, c'est-à-dire qu'ils lui donnaient des claques, ils lui donnaient des coups.
Donc, lorsque Pilate a fait ça, il a fait ça dans le sens qu'il a voulu, voilà, vous nous apportez un homme que vous considérez comme criminel. Voilà, moi, je trouve qu'il n'a rien fait, donc on va le punir un petit peu. Et puis, il pensait peut-être que ça allait satisfaire les Juifs qui étaient là, mais ça ne va pas être le cas, en fait. Verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate lui dit, voici l'homme. Donc ici, Pilate l'amène maintenant, amène son trophée quelque part, amène celui qui vient d'être battu, d'être humilié, et il nous est bien précisé qu'il est présenté ici comme ça, avec la couronne d'épines et avec le manteau de pourpre. C'est pour bien se moquer de lui et pour bien que tout le monde voit qu'il a été humilié, qu'il a été battu. Voilà, ça suffit, quoi. C'est suffisant. Et Pilate va dire, voici l'homme. Encore une fois, il va l'appeler l'homme. Bien entendu, aucun dans cette histoire ne considère Jésus comme le Seigneur. Aucun ne sait que le Seigneur, que Jésus est Dieu incarné dans la chair et est venu pour nous sauver. Personne ne voit cela. Il ne voit qu'un homme parmi d'autres hommes qu'il châtie. Verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Donc ça leur suffit pas qu'il soit humilié, qu'il ait été battu. Non, ils veulent qu'il meure. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Vous voyez que Pilate, il insiste pour dire que lui, personnellement, il ne veut pas accuser le Seigneur. Il ne trouve rien de mauvais en lui, bien sûr, puisqu'il était innocent. Mais bien sûr, vous savez que ce qu'il est en train de leur dire, ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le pouvoir de mettre à mort. C'est seulement les Romains qui ont le pouvoir à ce moment-là de mettre à mort quelqu'un. Donc, ce qu'il leur dit n'a pas de sens, en fait. Verset 7, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Alors là, les Juifs voient un petit peu, au départ, ils lui ont dit, si ce n'était pas un brigand, on ne pourrait pas amener, voilà, il faut le condamner, mais Pilate ne trouve rien. Alors là, ils sont obligés de lui dire un peu pourquoi ils veulent le crucifier, pourquoi ils veulent le tuer. Et donc, ils lui disent, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Évidemment, vous savez que les Juifs ont accusé Jésus de se faire égal à Dieu parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y en a qu'un seul. Donc celui qui est le fils de Dieu, c'est celui qui est le Christ, c'est celui qui est l'Éternel des armées, qui est incarné dans la chair. Donc si on est égal à celui qui est unique, nous sommes l'unique, évidemment. Hein, évidemment, donc celui qui est égal à Dieu, il est Dieu. Donc pour eux, c'est un blasphème. Pour eux, cet homme-là a blasphémé, il est un homme et il s'est fait Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils veulent le crucifier. Mais ce qu'ils vont dire à Pilate va lui donner encore plus envie de le relâcher. Parce que déjà, Pilate trouve que cet homme, qu'on lui présente comme le roi d'Israël, est innocent, il n'a rien fait, et il serait un chef, il serait un roi. Donc, lui tend plutôt à le respecter et à le laisser tranquille, à le laisser partir. Mais maintenant, on lui dit qu'il est le fils de Dieu. Alors lui, il ne connaît rien à toutes ces choses, il ne connaît rien à la parole, il ne connaît rien au Dieu unique. Mais par contre, il a ses superstitions de païen. Donc, quand on lui dit que cet homme-là serait en plus divin, d'après ce qu'il dit, alors là, lui, il se pose des questions. Verset 8, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Vous voyez, il a eu encore plus peur. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Et j'aime cette question qu'il lui pose. D'où es-tu? Il ne lui dit pas qui es-tu, il lui dit d'où es-tu? Parce qu'évidemment, le Seigneur, il vient d'où? Il vient du ciel. Il vient du ciel et dans quelques temps, il va y retourner. D'accord? Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et il n'est pas de cette nation-là qui ne veut pas le prendre comme roi, mais lui, il est bien plus élevé que cela. Donc, Pilate commence à s'effrayer avec tout ça. Donc, il lui demande, d'où es-tu? Pardon. Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Jésus ne répondra pas à cette parole. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Pilate donc lui demande d'où il est. Mais est-ce que si le Seigneur lui répond vraiment, est-ce qu'il va y croire? Est-ce qu'il va changer son comportement?
Est-ce qu'il va le libérer? Est-ce qu'il va prendre cas de ce que le Seigneur lui dit? Est-ce qu'il va se repentir? Est-ce qu'il va se donner à Dieu? Le Seigneur connaît ces choses. Il sait que non, Pilate n'aurait pas fait ça. Pilate va se laisser influencer à cause du pouvoir, à cause de son statut, à cause de la crainte qu'il a d'une révolte, à cause de la crainte qu'il a de César. C'est pour ça qu'il va faire ce qu'on lui demande et qu'il va livrer Jésus à la crucifixion. Donc, ce n'est pas la peine que le Seigneur te réponde à cette question d'où viens-tu. Mais par contre, lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu ne me réponds pas, tu ne me parles pas, tu fais le silence. Tu ne sais pas que moi, j'ai du pouvoir, j'ai le pouvoir de faire ce que je veux, j'ai le pouvoir de te relâcher aujourd'hui, ou j'ai le pouvoir de t'envoyer à la crucifixion. Mais le Seigneur va lui rappeler, il n'y a aucune autorité qui n'ait reçu son pouvoir qui vient de Dieu. Toute autorité sur nous a reçu son pouvoir de la part de Dieu. Il faut bien comprendre. Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui te livre à toi, celui qui me livre à toi, commet un plus grand péché. Pilate, lui, il est de circonstance. S'il avait été un Romain normal, il n'aurait pas eu à affronter ce problème. Mais là, vu que lui, il est haut placé, eh ben, on lui présente un prisonnier qu'il faut crucifier. Et il n'a rien demandé à personne, il ne veut rien, il ne veut pas de problème. Et il va être obligé de faire les choses. C'est pour ça qu'en vérité, est-ce que vraiment c'est lui le plus coupable? Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, parce qu'il l'est aussi, il a crucifié le Seigneur. Mais il est moins coupable que celui qui a livré le Seigneur. Alors là, on pense à Judas, mais on peut penser aussi à tous les Juifs qui sont ici, à tous les pharisiens qui sont là, à ces soldats aussi qui l'ont pris et qui l'ont livré devant Pilate. On peut penser à toutes ces personnes-là. Mais ne nous trompons pas. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, pas parce que les Romains ou parce que les pharisiens ou parce que qui que ce soit l'a crucifié. Il est mort à la croix pour nous et pour nos péchés, quand même, pour nous sauver. Alléluia. Donc, au verset 12, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Donc, vous voyez que Pilate cherchait déjà à le relâcher par tous les moyens. Mais alors là, encore plus. Là, il cherchait un moyen véritablement pour le relâcher. Parce que cet homme, en plus, apparemment, il avait une nature divine ou il avait quelque chose comme ça. Donc, ça commençait, lui, il commençait dans sa superstition. Attention, pas dans une crainte du Seigneur qu'il aurait eu, non. C'est dans une superstition qu'il n'a pas voulu, il n'a pas voulu s'opposer à quelqu'un qui pourrait avoir un pouvoir divin. Vous savez que le César était considéré comme un dieu, comme Pharaon était considéré comme un dieu. Donc là, il a un homme devant lui, et lui, sa vision des choses, c'est qu'il peut être considéré comme un dieu d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne connaît rien, donc il craint. Donc lui, il veut relâcher le Seigneur. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Je vous dis, le meilleur argument que les pharisiens ont en face de Pilate, c'est de lui dire que s'il relâche Jésus-Christ, il est ennemi de César. Il n'est pas ami de César. Parce que si quelqu'un se fait roi, d'après eux, eh ben alors, ça veut dire qu'il va s'opposer à César. S'il y a un roi d'un autre peuple en face du César, alors là, c'est que c'est son ennemi. Et ils font ça pour faire fléchir Pilate. Parce que Pilate, s'il a peut-être peur de quelqu'un qui peut-être serait divin, en tout cas, lui, il a peur de César. Il sait que César, pour lui, c'est une figure qui est élevée. Et ça lui fait peur. Donc, au verset 13, Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Donc, Pilate va encore leur présenter le Seigneur et il va leur dire, voilà votre roi. Il essaye en fait de les convaincre. Vous êtes sûr que vous voulez tuer votre roi? Vous voulez être sûr que c'est quand même votre roi, apparemment. Donc, je ne sais pas, vous êtes certain de ce que vous voulez faire? Il essaie quelque part de les convaincre. Voici votre roi. À nouveau, il leur présente. Mais eux, ils disent quoi? Crucifie. Ôte. Ôte-le. Ôte-lui la vie. Pilate, verset 15, leur dit, crucifierai-je votre roi? Vous voyez, il insiste. Il dit, mais vous êtes sûr que vous voulez que je crucifie votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Et là, ils vont mettre le comble à leur folie, ils vont mettre le comble à leur blasphème, ils vont mettre le comble à leur rejet total de Dieu, en disant, nous n'avons de roi que César. Le peuple d'Israël avait comme roi Dieu. Dieu a été leur roi toujours, et il les a conduits, il les a guidés, il les a sortis d'Égypte, et il les a amenés sur la terre promise,
Il les a aidés à la conquérir. Il leur a donné les victoires dont ils avaient besoin. C'était lui leur roi. L'Éternel était le roi d'Israël. Mais Israël, en voyant les nations autour d'elle, a voulu avoir un roi également. Et lorsqu'ils ont demandé au prophète Samuel d'avoir un roi, Samuel, lui, s'est retourné vers le Seigneur et a dit, mais qu'est-ce que ce peuple fait? Et Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Parce que Dieu est notre roi. Mais ce peuple d'Israël a voulu un roi sur lui. Alors Dieu a dit à Samuel, ok, donne-leur un roi. Mais ce roi-là, eh bien, ils lui seront assujettis. Il aura le pouvoir sur eux. Et il les conduira. Il prendra leurs enfants. Il prendra leurs hommes et les enverra à la guerre. Toutes ces choses. Et après, Israël s'est mis à avoir des rois. Saül d'abord, puis David, puis Salomon, etc. Mais le vrai roi d'Israël, c'est le Seigneur. Mais là, maintenant, ici, dans ce moment-là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est là. Il est là pour sauver l'humanité. Il est là pour sauver son peuple. Il est là pour sauver sa créature. Et il est venu au milieu de son peuple, au milieu de ce peuple-là, qu'il l'a rejeté complètement. Et non seulement qu'il l'a rejeté, mais qu'il a blasphémé en disant que son propre roi, c'était César. Ils n'ont même pas dit notre roi, c'est Dieu. Ils sont venus dire cet homme a blasphémé parce qu'il s'est fait égal à Dieu, parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. Ils auraient pu continuer en disant nous n'avons de roi que Dieu. Donc cet homme qui doit être notre roi est un menteur, un blasphémateur, ok? Parce que lui, il s'oppose à la parole de notre Dieu, il s'oppose à notre Dieu, il blasphème. Donc, nous croyons en Dieu, nous respectons Dieu, Dieu est notre autorité principale. Point. Ils auraient pu faire ça. Mais non, ils sont allés encore plus loin en disant nous n'avons de roi que César. Hypocrite, menteur, blasphémateur. Ils ont eu leur récompense parce qu'en 70 après Jésus-Christ, les Romains ont pris Jérusalem, ont détruit le temple, ont tué la plupart des gens et ont mis prisonniers les survivants. Ils ont eu leur récompense. César, qui est considéré comme leur roi à ce moment-là, les a bien punis. Dieu les a punis à travers ça. Mais cette parole est terrible. Cette parole est terrible. Nous n'avons de roi que César. Verset 16. Alors il leur livra pour être crucifiés. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Donc après avoir entendu ça, Pilate a bien compris qu'il ne pourrait rien faire et que s'il continuait à s'opposer, de toute façon, eux, ils lui sortiraient toujours la carte César. Et que lui, il ne voulait pas s'opposer à César. Il ne voulait pas être contre César. Si même les propres ennemis de César, parce que les pharisiens, les principaux sacrificateurs, n'aimaient pas César, ils le détestaient, bien entendu, bien évidemment. C'était leur oppresseur. Mais eux-mêmes étaient en train de dire qu'ils n'avaient de roi que César. Comment Pilate pouvait s'opposer à ça? Donc, il leur a livré Jésus pour qu'il soit crucifié. Verset 17, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Alors, dans cet évangile, on n'a pas beaucoup de détails sur ça. Il nous est dit que simplement, il a été crucifié avec deux autres à ses côtés. Quand on étudiera un autre évangile, on regardera plus en détail ce genre de choses, ce passage-là. Il a été présenté comme l'homme. Voilà, Pilate est venu et a dit, voici l'homme, ecce homo, voici l'homme. Il a été présenté comme ça. Donc là, il nous a simplement dit qu'il a été crucifié avec deux autres hommes, comme lui. Et lui était au milieu. Verset 19, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pilate, il était naturel de toujours mettre une inscription du moins la plupart du temps, une inscription sur les croix, là où il y avait les crucifiés, pour indiquer pourquoi elles étaient crucifiées, leur condamnation. Bien entendu, la crucifixion, c'était aussi un moyen d'exposer les brigands, ceux qui avaient fait des mauvaises choses, de les exposer au public, que les gens puissent voir, attention, si vous faites n'importe quoi, vous pouvez être crucifié. Donc, c'est pour ça qu'on marquait la condamnation de la personne sur les croix, pour que les gens qui puissent voir puissent comprendre pourquoi il a été crucifié, et pour qu'ils ne fassent pas les mêmes choses. Mais là, donc, Pilate a insisté pour qu'il y ait soit écrit sur cette croix
Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et au verset 20, il nous est dit, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Alors, cette inscription, elle était dans les langues principales du moment. C'est-à-dire que tout le monde pouvait la lire. Pilate ne s'est pas contenté de mettre une inscription. Il a mis cette inscription dans les 3 principales langues qui pouvaient être comprises, qui pouvaient être lues à ce moment-là. Personne ne pouvait pas lire ce qui était écrit. Tout le monde pouvait savoir ce qui était écrit, en hébreu, en grec et en latin. Alors, verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Eux, ils insistent, tu as marqué roi des Juifs, comme si c'était un fait accompli. Mais cet homme n'est pas roi des Juifs, cet homme a dit qu'il était roi des Juifs, mais il ne l'est pas. D'ailleurs, je vous demande, est-ce que Jésus a dit qu'il était le roi des Juifs? C'est pas lui qui a dit ça. Il est le roi des rois. Il est un roi, il n'a pas besoin de le dire qu'il est roi. Il est roi. Donc, eux, ils ont voulu s'opposer encore. Et ils prennent en fait Pilate pour une marionnette. Et ils lui font faire tout ce qu'ils veulent. Donc, Pilate, il a été obligé de crucifier un innocent. Il a été obligé déjà de battre un innocent, de l'humilier, alors qu'il n'avait rien fait. Et il commence à avoir peur parce que cet innocent-là, il serait un roi et en plus, il serait divin. Donc, ça ne lui plaît pas. Mais les circonstances vont contre lui. Il ne peut même pas choisir s'il veut le crucifier ou pas, parce qu'en fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce qu'on lui oppose César, on lui oppose son autorité, on lui oppose son statut, on lui oppose sa place. Donc, il le fait, mais il le fait à contre-cœur. Il livre cet homme et il le fait à contre-cœur. Et pour montrer toute la bêtise de ce qui est en train d'être fait, il va marquer cette phrase, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et maintenant, les principaux sacrificateurs veulent lui faire modifier. Ça suffit. C'est-à-dire que Pilate a été un instrument entre les mains de Dieu pour la crucifixion, il faut dire ce qui est. Tous les principaux sacrificateurs ont été aussi des instruments parce qu'il fallait que le Seigneur soit crucifié. Il fallait que les nations s'opposent à lui. Il fallait que les chefs le condamnent et le crucifient. C'était comme ça devait être fait comme ça. Donc Pilate, de toute façon, a été aussi un instrument de Dieu pour que Jésus-Christ aille à la croix. Mais là, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Les Juifs veulent encore plus. Pilate, il dit non. Il ne va pas se laisser faire non plus pour toutes leurs petites caprices. Là, il leur a dit, au verset 22, Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Dire, ça suffit. Vous m'avez obligé à faire quelque chose que je ne voulais pas, mais maintenant, vous allez m'obliger à plus rien de plus. Donc, il va laisser cette inscription telle qu'elle est. Verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Alors, c'était de la coutume que les crucifiés, les soldats qui les pendaient, pouvaient récupérer leurs affaires. Donc, c'est ce qui a été fait. Ils ont partagé les vêtements de Jésus avant qu'il soit crucifié. Et puis, il y avait cette tunique, une grande tunique d'un seul trait, d'un seul tissu. Et ils ne voulaient pas la déchirer et la partager en 4. Donc, ils ont joué le sort dessus, c'est-à-dire qu'ils ont joué au dé la tunique du Seigneur. Mais en fait, toutes ces choses-là, c'est simplement le psaume 22 qui était accompli avec précision. Si vous voulez bien regarder, gardez votre marque dans Jean chapitre 19. Regardez le chapitre 22 des psaumes. Psaume chapitre 22. Alors, le psaume 22 est une prophétie de la crucifixion. Il faudrait le lire en entier pour se rendre compte à quel point il est merveilleux. Mais si on regarde à partir du verset 17, il nous est dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Le verset 19, c'est celui-ci qui s'est accompli. Mais le verset aussi 17 nous dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est ce qui s'est accompli. Je vous laisse regarder, frères et sœurs, ce psaume 22 chez vous tranquillement. On voit
ce qu'il est dit. Ce qu'il est dit de celui qui est crucifié aussi. Vous verrez que vous découvrirez dans ce psaume 22 que celui qui est crucifié n'est autre que l'Éternel des armées. Donc, ceci s'est passé exactement, précisément, pour que la parole de Dieu, encore une fois, soit accomplie complètement avec le Seigneur. Pour que les prophéties, encore une fois, soient parfaitement accomplies. Verset 25, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alors, dans ce moment où le Seigneur est en train de souffrir, dans le Seigneur est en train de donner sa vie, il est en train de faire le sacrifice pour nous sauver, il est dans la souffrance, il est dans la peine, il est dans la difficulté. Mais même dans ce moment-là, il a la compassion. Il a la compassion pour les âmes. Il a la compassion pour ceux qui l'aiment. Et il voit du haut de cette croix où il est crucifié, il voit Marie. Et il a de la peine. Marie qui est celle qu'il a portée dans son ventre, celle qu'il a élevée, celle qu'il a amenée jusqu'aux noces de Cana où il a commencé à lui dire femme. Jusque-là, il lui disait maman. Celle qui était sa mère, elle voit son enfant qui est maintenant un homme et qui a démontré qu'il était plus qu'un homme. Mais il le voit en train de mourir, en train d'être maltraité, d'être torturé, d'être mis à mort. Vous imaginez la tristesse qu'il a pu éprouver. Alors le Seigneur, alors même que lui, il est en train de souffrir, en train de porter nos péchés à la croix, il pense, il a la compassion, il a l'amour pour cette âme qui est Marie, qui est dans une souffrance terrible et qui va être dans une tristesse terrible. Il voit celui qui est appelé ici encore une fois le disciple que Jésus aimait, amen, c'est-à-dire Jean, en fait. D'accord ? Le disciple que Jésus aimait est Jean. Donc c'est dit Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Et puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc il va dire à Jean de s'occuper de Marie. Et il va dire aussi à Marie de s'occuper de Jean. L'un et l'autre vont s'occuper l'un de l'autre. Parce que, évidemment, Jésus les aimait tellement qu'il ne voulait pas qu'ils restent dans la tristesse. Il ne voulait pas qu'elle reste sans personne. Et qu'il ne voulait pas non plus que l'apôtre Jean reste sans personne non plus. Il leur a donné un but et en même temps un appui, un réconfort à chacun. Une mission aussi, de s'occuper l'un de l'autre, de s'aimer l'un l'autre, de se consoler l'un l'autre. Tout ça, il leur a donné par compassion. Vous voyez, même à la croix, même au pire moment, même au moment où il est cloué, où il est en train de mourir, il a la compassion pour les autres. Il a la compassion pour nous tous. Et c'est notre Seigneur, il est merveilleux. C'est le moment le plus merveilleux où il donne sa vie pour nous en sacrifice. Et il a encore toute la compassion et tout l'amour à donner. Et c'est merveilleux. Au verset 28, il nous est dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, encore une fois, tout cela, c'est pour que les Écritures soient accomplies parfaitement. Il va avoir soif, on va lui donner à boire, et ça, c'est pour que l'Écriture soit accomplie. Et là, il va baisser la tête et rendre l'esprit. L'expression qui nous est dit ici, il rendit l'esprit, peut nous faire même penser que le Seigneur a choisi le moment de la fin. Il a rendu l'esprit, comme si c'était sa décision. Est-ce qu'il est mort à ce moment-là parce que c'était le moment, parce que son corps était trop fatigué, qu'il avait subi trop, et que c'était le moment de mourir, ou est-ce que le Seigneur lui-même a décidé que c'était le moment et qu'il l'a donné lui-même? Il a dit qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et qu'il avait le pouvoir de la reprendre. Je crois que le Seigneur a mis un terme ici à la souffrance. Il a donné sa vie. Alléluia. Il a donné sa vie. Il a rendu l'esprit. Verset 31, là, il nous est dit dans la crainte que le corps
ne resta sur la croix pendant le sabbat, pardon, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes au crucifié et qu'on les enlevât. Alors, c'est les Juifs, là, ici, qui viennent de crucifier le Seigneur de gloire, qui viennent de tuer, qui viennent d'assassiner un innocent. Plus qu'un innocent, le Seigneur. Le Messie qu'ils attendaient tous depuis tellement longtemps, le Messie des prophéties. Ils l'attendaient, il était là, et ils l'ont crucifié, ils l'ont assassiné, ils l'ont vendu. Et ça les empêche pas de dormir. Ça leur pose pas de problème. D'avoir condamné un innocent, c'est pas problème pour leur morale. Par contre, le fait qu'on laisse le cadavre alors qu'on va bientôt préparer la Pâque, alors qu'on va bientôt préparer la fête, là, ça leur pose problème. Alors vite, qu'on règle le problème là, qu'on les fasse vite mourir tous et qu'on débarrasse les corps. Parce qu'on ne peut pas laisser les cadavres comme ça pendant tout le week-end. C'est pas possible. C'est à ça qu'ils pensent. Encore une fois, ils sont complètement perdus par rapport à la réalité. Ils sont dans leur religion, sans penser à ce qu'ils sont en train de faire. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat. C'est ça qui les préoccupait, que les corps restent pendant tout le long du sabbat. Il fallait vite s'en débarrasser. Alors, ils ont demandé à ce qu'on brise les jambes des crucifiés. Pourquoi briser les jambes des crucifiés? Pour régler l'affaire plus vite. Quand vous êtes crucifié, vous avez les mains comme ça, les bras écartés. Vous êtes suspendu par vos bras. Et vous avez déjà vu, si vous avez déjà vu des croix, des représentations ou quoi, que, en fait, au niveau des pieds, on a un petit socle. Un petit socle qui est posé sur la croix, sur le tronc principal, sur lequel le crucifié pose ses pieds. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on est comme ça pendu, si on n'a pas de quoi se reposer avec les pieds, eh ben, on descend comme ça et on se déchire complètement et on s'étouffe complètement et on meurt très très vite. Donc, il y avait ce petit socle sur lequel les pieds étaient cloués également, qui permettait en fait au crucifié de pousser sur les pieds pour reprendre son souffle, pour respirer et pour mourir plus lentement en fait. C'était simplement pour que le supplice dure plus longtemps. Mais celui qui était crucifié pouvait reprendre sa respiration, gonfler ses poumons à plein, essayer de respirer au maximum en se poussant sur ce socle-là. Donc évidemment, briser les jambes du crucifié, ça lui empêchait complètement de pouvoir faire ça. Donc du coup, tout d'un coup, il était affaissé comme ça, et tout son corps tombait. Il n'était plus retenu que par les mains, et il n'avait plus aucune force dans les jambes pour pouvoir se repousser et respirer à nouveau. Si vous avez l'occasion, faites-le. Mettez-vous comme ça, comme moi, écartez vos bras et essayez de voir ce que ça pourrait faire. Si on vous baisse comme ça ou si vous vous levez pour respirer, vous allez voir ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, quand on brisait les jambes des condamnés, des crucifiés, ils étaient complètement suspendus comme ça, et là, ils s'étouffaient très, très vite. Ils mouraient très, très vite. Effectivement, c'était un moyen très rapide de mettre un terme à la crucifixion. L'homme à qui on brisait les jambes mourait dans les minutes qui suivaient, très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont demandé à ce qu'on brise les jambes des crucifiés. Au verset 32, les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Donc, les soldats, c'est ce qu'ils ont fait. Les deux qui étaient autour de Jésus, ils ont rompu les jambes et ils les ont achevés. Par contre, au verset 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt sortit le sang et de l'eau. Le soldat qui était censé peut-être briser les jambes de Jésus pour qu'il meure très rapidement, il a constaté que ce n'était pas la peine, puisqu'il était déjà mort. Il était déjà mort parce qu'il était important que là, encore une prophétie soit accomplie par rapport à cela. Et deux prophéties sont accomplies. Parce qu'aucun os n'a été brisé, première prophétie accomplie, et il l'a percé. Bon, bien sûr, il avait été déjà percé dans les mains et dans les pieds, mais ils l'ont percé son côté. Celui qu'ils ont percé, voilà la prophétie, ce qu'elle dit. Ils l'ont percé. Ce soldat, peut-être qu'il a voulu vérifier qu'il était bien mort en le perçant sur le côté. Mais ce qu'il a fait, c'est que le sang de Jésus qui avait déjà coulé par son front, par ses plaies, par ses mains, par ses pieds, eh bien, il s'est écoulé aussi par
par cet endroit, dans ces côtes où le soldat a percé. Et ce sang a coulé et le Seigneur s'est vidé entièrement, puisqu'il nous a dit que de l'eau s'est mise à couler aussi également. Ce qui prouve que tout le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Quand un homme perd son sang et qu'il se vide entièrement, ensuite c'est de l'eau qui sort. Et ça prouve que le sang de Jésus a été versé entièrement pour nos péchés, pour nos fautes. Verset 34, il nous est dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu, en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Celui qui dit ça, c'est Jean. Encore une fois, il ne dit pas son nom comme il le fait toujours. Il dit simplement celui qui l'a vu et a rendu témoignage. C'est une manière pour Jean de dire tout ce que je vous dis, c'est vrai. Ça s'est vraiment passé. Et moi, j'étais là en première ligne pour voir les choses. On sait qu'il y avait Marie, on sait qu'il y avait plusieurs femmes avec elle, mais on sait aussi qu'il y avait Jean, il y avait ce disciple que Jésus aimait, il était là, lui. Et il a tout vu. Et il décrit ces choses-là parce qu'il les a vues. Il en rend témoignage parce qu'il les a vues de ses propres yeux. Et ce témoignage, il peut être certain, parce que c'est lui qui l'a vu, il le décrit. Et il nous dit qu'il a compris, en tout cas, que ces choses se sont passées exactement comme ça, afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun os n'a été brisé, et ils verront celui qu'ils ont percé. Je vous invite véritablement, je vous invite à regarder les versets qui correspondent à ce passage. Vous savez que de toute façon, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, et tous se tourneront vers celui qu'ils ont percé, sans aucun doute, à un moment donné. Et la parole de Dieu est merveilleuse, et elle nous dit des choses extraordinaires. Regardons Zacharie au chapitre 12, le verset 10. En fait, Zacharie, chapitre 12, verset 10. La parole de Dieu nous dit ici au verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Amen. Voyez ici, véritablement, cette prophétie qui avait été donnée, qui concerne le Seigneur, a été accomplie parfaitement. Donc la crucifixion, aussi triste qu'elle est, aussi difficile à subir qu'elle est, eh bien, elle était dans les plans de Dieu. Il fallait qu'il en soit ainsi. Le Seigneur a beaucoup souffert. Quand il nous a dit, ils l'ont battu de verge, c'est juste une phrase. Mais vous savez, à l'époque, les Romains, quand ils battaient quelqu'un, c'était très violent, c'était très barbare. Les fouets qu'ils utilisaient, ce n'étaient pas des simples martinets avec des petites lanières de cuir, c'était des fouets avec au bout de chaque lanière des os ou des bouts de ferraille, ou des bouts d'os, ou des bouts de fer, des choses, des bouts de coquillage, des choses comme ça, des choses qui déchiraient la chair complètement. Quand il nous est dit, ils le battirent de verge, on ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé véritablement. Ils l'ont torturé en vérité. Ils l'ont défiguré en vérité. Ils l'ont massacré en vérité. Je vous dis, le Seigneur a subi vraiment un passage très difficile, très dur. Imaginez-vous que lui-même, dans son angoisse était telle avant qu'il aille à la croix, que lorsqu'il priait, des grumeaux de sang coulaient de son front. Et ça arrive que quand on a une grande, grande angoisse. Le Seigneur savait ce qu'il attendait. Et il a souffert beaucoup. Mais il a souffert pour nos péchés, pour nos fautes, pour expier nos fautes. Alléluia. Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Son amour est merveilleux et insondable. On ne peut même pas réaliser ce qu'il a fait pour nous. Réaliser ce qu'il a fait pour nous, c'est merveilleux. Et ce n'est pas une fable. Tout ça s'est bien passé. Et l'apôtre Jean nous le témoigne. Ce que je vous dis, ça s'est passé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Croyez-le.
Et tout ça, ça s'est passé parfaitement pour que la parole de Dieu soit accomplie. Dieu avait prévu ça depuis le départ. Vous savez que depuis Genèse, lorsqu'il nous est dit, lorsque le Seigneur a condamné le serpent et qu'il lui a dit la descendance de la femme te crasera la tête, le Seigneur savait de quoi il parlait de ce moment-là. De ce moment-là où le Seigneur allait mourir pour nos fautes, pour nous sauver à nous tous, et ainsi écraser la tête du diable. Amen. Gloire au Seigneur. Tout cela a été prophétisé et été prévu d'avance. Verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de pans et avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ici, nous avons deux personnes qui sont Joseph d'Arimathée et Nicodème. Joseph d'Arimathée, qui donc lui était disciple de Jésus, mais en secret, mais il était riche. C'est un homme qui avait un certain pouvoir, qui avait beaucoup de richesse. Donc, il a pu accéder à la présence de Pilate pour lui demander de récupérer le corps et de l'emmener. N'importe quelle autre personne n'aurait pas pu le faire. Il fallait que ce soit quelqu'un d'important, quelqu'un qui ait du pouvoir, qui ait de la richesse, pour pouvoir s'adresser à Pilate pour demander le corps de Jésus. Et Joseph d'Arimathée, lui, il pouvait. Et Joseph d'Arimathée aussi, c'est lui qui va donner, on l'apprend dans Matthieu, c'est lui qui va donner le sépulcre. Ça lui appartient à lui. Parce qu'il fallait un sépulcre qui soit neuf, un sépulcre qui soit d'un homme riche aussi, pour accomplir encore une fois les prophéties. La parole de Dieu nous dit qu'il ne permettrait pas que son oint voit la corruption de son corps. Le Seigneur n'a pas vu la corruption de son propre corps, mais il ne fallait pas non plus qu'il soit dans un tombeau où il y avait déjà des morts, où il y avait déjà des cadavres, parce qu'il y a la corruption dans ce cas-là. Il fallait un tombeau neuf pour pas qu'il n'y ait la corruption. Et donc Dieu a utilisé Joseph d'Arimathée et aussi Nicodème pour qu'il puisse être embaumé. Nicodème, vous savez, était venu de nuit pour voir Jésus-Christ, pour savoir comment on pouvait aller dans le ciel. Et le Seigneur lui a dit qu'il fallait naître de nouveau, une grande leçon qu'il a reçue et que nous recevons aussi également à travers lui. Mais c'est lui aussi qui a essayé de défendre le Seigneur pour qu'il soit bien traité, pour qu'il soit jugé correctement, qu'on ne pouvait pas juger, qu'on ne pouvait pas condamner quelqu'un sans le juger. Ces hommes-là vont être utilisés par Dieu pour récupérer le corps du Seigneur et pour l'embaumer. Verset 41, or il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Tout concourt à ce que le Seigneur soit mis dans son tombeau. C'était proche, comme il fallait se débarrasser vite du corps, ça allait très bien, mais aussi c'était pour accomplir les prophéties. Il a été mis parmi les riches, parce qu'il a été mis dans ce tombeau. Lui qui était pauvre, qui n'avait pas un lieu pour mettre sa tête, eh ben, il a été enterré dans un tombeau de riches. Ça, la prophétie en cela s'est accomplie. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, ce tombeau était neuf. Il le fallait parce qu'il ne fallait pas qu'il connaisse la corruption. Il n'y ait pas un autre cadavre. Et c'est ainsi qu'il a été mis dans le tombeau. Et comme cela, nous terminons ce chapitre 19. Un chapitre difficile, parce que c'est le chapitre de la crucifixion. C'est le chapitre qui nous parle des souffrances de notre Seigneur, de sa crucifixion et même de son ensevelissement. C'est un passage dur, un passage qu'on peine à imaginer véritablement. On se fait des idées de tout ça, on peut imaginer, et on est reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait. Je crois que la réalité des choses, de ce qui s'est passé, de ce qui est expliqué en quelques phrases, dépasse notre entendement. Les hommes sont barbares, les hommes sont durs de cœur. Et de tout temps, les gens ont été barbares. Je ne peux pas dire qu'à cette époque-là, ils étaient plus barbares qu'aujourd'hui. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui doit être condamné, il y aura quand même un certain respect pour le prisonnier, il y aura tout ce que vous voulez, il ne sera pas traité de la même manière, à part peut-être dans certains pays encore où c'est encore très très dur. Mais là, à cette époque-là, à cet endroit-là, croyez-moi qu'il n'y avait pas de limite pour la torture, il n'y avait pas de limite pour maltraiter un prisonnier.
Et surtout un prisonnier juif comme ça, dont il n'avait aucun intérêt. Ils se sont moqués de lui, ils l'ont fait mal, ils l'ont maltraité, ils l'ont fouetté, ils l'ont battu, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à mort sans aucune pitié. Ils ont peut-être même pris du plaisir, tous. Peut-être que ce dernier Romain qui a percé même le flanc du Seigneur, lui, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça véritablement pour voir s'il était mort ou est-ce qu'il a fait ça parce que c'était un boucher, comme tous ceux qui ont crucifié notre Seigneur? Mais n'oublions pas une chose, c'est que le Seigneur a donné sa vie. Ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas tout cela qui ont tué le Seigneur. Ce sont mes péchés à moi. Ce sont nos péchés à nous qui ont mis le Seigneur à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a donné sa vie lui-même en rançon pour notre vie, pour nous donner la vie éternelle à nous. Alléluia. Nous devons rendre gloire au Seigneur pour cela. Ce chapitre est dur, mais c'est un chapitre qui est glorieux en vérité. C'est un chapitre qui nous montre le moment fatidique où le Seigneur nous a sauvés, où le Seigneur a payé à notre place, où le Seigneur a pris notre condamnation sur lui pour nous donner la vie et pour nous donner la liberté, pour nous donner son amour. Alors rendons grâce au Seigneur en cet instant et prions ensemble, frères et sœurs, pour remercier le Seigneur. Pour remercier le Seigneur pour sa parole et pour ce qu'il a fait pour nous. Élevons nos voix vers le Seigneur. Seigneur de gloire, te rends grâce, te remercie, Seigneur, en cet instant. Merci pour cette parole que nous avons reçue encore aujourd'hui, Seigneur. Nous savons que tu as donné ta vie pour nous et que tu as souffert à la croix. Et avant cette croix aussi, tu as souffert pour nous sauver, Seigneur. Tu as été maltraité, tu as été battu, Seigneur. Tu as été torturé, Seigneur. Chaque goutte de ton sang a coulé jusqu'à la dernière goutte, Seigneur, mon roi, pour chacun de nos péchés, pour chacune de nos fautes, Seigneur. Si tu as été maltraité ainsi, Seigneur, si tu as souffert ainsi, c'est par nos fautes, Seigneur, c'est par nos péchés, Seigneur. Oh, Seigneur, par tes meurtrissures, tu nous donnes la vie, Seigneur. Par tes meurtrissures, tu nous sauves, Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as subi pour nous, Seigneur. Tout ce que tu as subi, Seigneur, aucun d'entre nous ne pourrait le subir, Seigneur. Parce que tu as toutes les douleurs que nous pourrons avoir, tu les as eues, Seigneur. Et tu as fait tout cela par amour pour nous sauver, pour nous libérer, Seigneur, oh Dieu de gloire. Tu es allé à la mort et tu as donné ta vie, Seigneur, toi-même. Tu as rendu l'esprit au moment où il le fallait, Seigneur, pour sauver ton peuple, Seigneur. Et tu as accompli tout ce que tu avais dit que tu allais accomplir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous savons, Seigneur, que tu as été ressuscité, que tu es monté au ciel, que tu es en train de nous préparer une place, que très bientôt tu reviens, Seigneur. Comme tu as accompli déjà toutes les paroles qui concernaient ce qui est déjà passé, tu vas accomplir aussi toutes les paroles de ce qui va arriver. Et je suis conscient, Seigneur, et j'ai toute la foi, Seigneur, que tu reviens bientôt, Seigneur, et que tu vas venir chercher ton Église, parce que tu vas terminer d'accomplir tout ce que tu as déjà dit, tout ce que tu as annoncé d'avance, Seigneur, mon roi. Notre confiance est en toi. Tu as accompli parfaitement toutes les prophéties, et il en reste encore à accomplir, mais tu vas le faire, Seigneur, mon roi. Alors je te rends grâce, Seigneur, je te demande de permettre à chacun de nous de partir avec toi dans les nuées lorsque tu reviendras, ô Dieu de gloire, et que tu nous enlèves de tout ce qui va se passer ici, de toutes les tribulations qui vont arriver sur la terre, Seigneur, avant qu'elles arrivent. Tu viendras nous chercher et tu nous emmèneras dans le ciel, Seigneur. Fais en sorte que tous ceux qui entendent ce message aujourd'hui puissent partir avec toi et qu'aucun ne reste derrière. Je te rends grâce, Seigneur, en cet instant. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse à tous. Je vous prie de m'excuser encore pour la voix qui s'en va. C'est très difficile. Mais j'espère que vous avez pu recevoir la parole. C'est ce qui compte le plus. Donc que Dieu vous bénisse.